Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref la famille, aujourd'hui j'aimerais vraiment vous partager l'audio d'une jeune soeur qui est en train de parler de sa petite soeur qui est devenue folle. Sa petite soeur, ils ont rendu sa petite soeur folle. Écoutez très bien les jeunes frères et les jeunes soeurs. Quand vos aînés vous parlent là, écoutez très bien. Vous qui ne respectez pas des gens, aujourd'hui, le monde où on est maintenant là, si tu as giflé ou si quelqu'un t'a giflé ou quelqu'un t'a fait quelque chose, toi-même, il faut lui demander pardon, tu vas éviter même beaucoup de dégâts. Tu vas éviter beaucoup de dégâts. Voici cette jeune soeur qui va nous dire comment sa petite soeur a fait. Sa petite soeur voulait rendre fou à son copain. Mais aujourd'hui, voici les retombées. Voici les retombées. Des actes, ce qu'elle voulait faire à son copain. Aujourd'hui, voici elle est en train de récolter. Sa soeur qui va venir nous parler, elle dit aujourd'hui, tout est en train de tomber sur elle. Au village là-bas, on dit non que oui, c'est elle qui a vendu sa soeur, c'est elle qui a rendu sa soeur folle pour qu'elle puisse venir au Maroc. À cause simple, juste venir au Maroc et regarder comment il sera traité sa soeur. Donc elle est en train de parcourir tout, on peut dire partout, on dit il y a des guérisseurs, il y a des chrétiens, ou il y a des ceci, il y a cela, pour que au moins sa petite soeur puisse retrouver la guérison. On va écouter ensemble. Mais pourquoi il vient partager cet audio-là? C'est pour aider beaucoup de personnes. Vous qui ne respectez pas vos aînés, vous qui ne respectez pas vos frères, vous qui ne respectez pas surtout même des êtres humains. Venez, vous allez écouter. Le respect là, c'est très bon pour toi-même. Le respect là, c'est très bon pour ta vie. Voici l'audio que j'aimerais partager. On va écouter ensemble. Voici ça. Ouais. Je voudrais te parler de nos problèmes pour ma petite soeur. Avant, j'étais à commencer à Gavi. Elle est venue chez moi. Elle est chez travail pour, c'est ma propre petite soeur. Je travaille pour être chez une dame nounou. Elle allait faire 3 semaines, elle n'a pas pu. Elle a laissé. Elle m'avait dit qu'elle a trouvé travail de porc au fou. Elle allait faire ça dans ça, elle a croisé le jeune Yacouba. Donc le jeune Yacouba l'a dragué, elle a accepté, mais le jeune a fait quoi à ma petite soeur qu'il n'est pas marié. C'est dans ça, les deux sont ensemble. Un moment où sa femme qui était en voyage, elle venait, et puis lui il a dit à ma petite soeur que c'est plus la peine que parce que lui il est marié. Elle aussi elle dit qu'elle peut pas entendre ça, qu'elle veut pas, que lui va rester avec elle forcée. Elle m'a parlé de ça. Moi, il a dit que c'est copain et puis go et puis gars. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas mariage dedans. Donc, si lui t'a dit ça, là, ma soeur, faut te retirer de là. C'est pas forcé. Dans la vie, là, on ne sait pas comment on marche. Elle me dit non, qu'elle va rendre le jeune fou. Il a dit non, on ne dit pas ça. Moi, il a posé la question que est-ce que lui t'a marié? Il t'a adopté? Qui t'a pas marié? Donc, tu le laisses comme ça. Elle m'a pas calculé. Et dans ça, moi, chaque jour, je me mets au travail. À zone 4, là-bas, il travaille. Il vient à 22h. Quand il vient, ma grande soeur, dans nos cours là-bas, il y avait un marabout. Avant ça, moi, j'étais partie au village avec ma fille, attendre les votes. Même ma marabout, là, elle a lavé, je ne sais pas si c'est quoi, elle allait verser l'eau sale sur le monsieur. Le monsieur parle, elle a commencé à caracher le monsieur. Le monsieur aussi dit, tout ce que tu cherches, tu vas avoir. Et dans ça, quand elle soit arrivée, elle m'a parlé de ça, je suis allée me mettre en genou pour demander pardon à le monsieur, le marabout. Il m'a dit qu'à cause de toi, il veut laisser ta petite soeur. Il dit ok. Maintenant, dans ça là, elle quitte là, elle devait rendre son gars fou. Elle quitte là le même marabout que elle a versé l'eau sur son pied. Elle s'en va voir le marabout, n'a qu'à faire médicament pour elle. Entre nous. C'est elle-même, elle allait chercher son cercueil comme ça. Quand elle m'a parlé de ça, il a tapé ma tête et puis elle a commencé à crier. Il dit Tatiana, ce que tu fais là, c'est toi-même ton cercueil, tu allais payer comme ça. Hein, que tu arrêtes ça, ce que tu es en train de faire, on ne fait pas. Le marabout que tu l'as insulté, tu as versé sur son pied, c'est le même marabout, tu veux que, quand il donne des médicaments, tu vas aller rendre ton type fou. Non, lui aussi va te dire que, donc quand on fait quelque chose, on ne laisse pas. Le lui a dit, on n'a pas écouté. Il a parlé, on n'a pas écouter. Le marabout a dit, qu'elle allait payer son savon. Quand elle se lave avec ça là. Elle allait payer le savon, le marabout a fait médicament, il a mis dedans.
Elle s'est lavée. Je dis, mes soeurs, mes frères, la nuit là, à 3 h du matin, elle s'est levée, elle m'a giflé. Ouah! Moi aussi, parce que c'est pas sur ma tête que ça a resté. Je l'ai giflé aussi. Ouah! Je dis, hey, ma chérie, quand tu as commencé là, je t'ai prévenu, tu ne m'as pas écouté. Elle a commencé à crier, mon corps me pique, mon corps me boulot, mon corps me pique. Elle a dit, tu as déjà prévenu, tu ne m'as pas écouté. Il n'est même pas dormi jusqu'à 6 h. Elle a commencé à prier pour elle jusqu'à ça allait un peu. Elle a commencé à dormir. Matin à 7 h, je lui ai dit, hey, il faut remarquer tes bagages, tu as parti chez ma maman à Tomodi. Parce que moi, il n'ai pas le temps. Tout le temps, je suis au travail. Je travaille chez les Chinois. Il n'est même pas le temps. Dans un restaurant chinois, il n'est même pas le temps. Que tu rabattes tes affaires, me dit, fion. C'est ma grande soeur, il va rester. C'est dans ça, je suis partie au travail. J'ai dit, mes soeurs, mes frères, à 14 h, ma voisine m'appelle. Elle est sortie pour aller voir son gars là. En venant, elle a enlevé pain là, elle a déchiré pour faire cravate. Elle a enlevé en bas de ses pieds pour taper les gens sur la route. Elle traîne à terre. Du coup, mes voisines, il y avait un jour là, elle a appelé mes voisines, ils ont attrapé, ils ont attaché. Elle cache tout, elle court partout dans les maisons des gens partout. Quand on m'a appelé, je dis, dans le soleil, elle a couru des zones calmes jusqu'à Agawi. Quand je suis venue, mes larmes coulaient comme ça. Je dis, Skretiana, c'est quoi, c'est quel bagage tu as mis sur ta tête comme ça? Il t'a prévenu, tu ne m'as pas écouté. J'ai parlé, tu ne m'as pas écouté. Voyez ça maintenant, il est soulevé. J'ai attaché sa main, ses pieds. Il est mis dans le car, on est parti à Tomodi. On est arrivé là-bas à 20 h. Et de 20 h, j'ai parlé ça à ma maman, j'ai dit à tout le monde. Dans ça, moi, je suis rentrée à Abidjan. Au moment là, vous savez, ces conneries là, moi, je suis en train de faire mes papiers pour rentrer au Maroc. Donc, j'ai dit à ma maman que il a donné l'argent, 30 000 comme ça. Elle n'a qu'à partir avec elle dans le camp de prière à Zata et Amsoko. Dans ça, elles sont parties, elle est partie. Au commencement, maman dit, elle va pas. Elle dit, mais tu es partie, si tu ne vas pas, tu n'as qu'à la surveiller. Qu'est-ce que tu ne vas pas, moi, je t'envoie pour l'argent. Elle a obligé de partir avec elle. Je dis, quand elles sont parties, une semaine après, c'est ça, moi, je suis rentrée au Maroc. Donc, comme moi, je suis rentrée au Maroc, les villageois là disaient que, les gens du village là disaient que c'est moi, j'ai rendu ma petite soeur folle pour devenir riche, pour prendre et pour payer billet d'avion pour venir au Maroc. Mais au Maroc, je suis venue là, c'est sur contrat, je suis venue. Et ma cousine m'a envoyé sur contrat de 7 mois au Maroc. Je vous parle aujourd'hui. Les gens du village disent que dans leur famille, on est pauvres. Donc, que moi, j'ai passé par où pour avoir l'argent pour payer billet d'avion pour venir au Maroc. Tu vois, ça veut dire qu'elle-même, elle a cherché ses bagages là. C'est moi qui prends le pot cassé jusqu'en haut là. Maman l'a envoyé à Zata pour aller pour aller la soigner là. Et si je vais au Maroc pendant le contrat là, parce que le contrat là, c'est 2500. 2500, ça veut dire que ça fait 150 000 au pays. Ce que ça est dessus, la dame me donne et puis elle prend le reste. Et dans ce temps-là, il envoie à maman un peu jusqu'à moi-même. Elle a commencé à travailler pour moi-même. Chaque mois, il envoie l'argent. C'est pas 30, c'est 40 000. Elle a fait 2 ans. Dans le camp de prière, elle n'est pas encore guérie. Avant, maman, elle est fatiguée d'envoyer transport. Elle allait la soulever pour aller au village, à Tomodi. Alors là, mon grand-frère m'a appelé pour ça. Que malade est devenue autre chose. Pendant 2 ans, là, l'argent, ils ont bouffé gratuitement. Alors là même, là, je suis fatiguée. Je cherche quelqu'un encore pour aider ma petite soeur. Parce que quand je vois ma petite soeur et puis elle est devenue autre chose, là, ça me fait mal au cœur. Ça me fait tellement mal au cœur. Je demande pardon à Dieu, je demande pardon à tout le monde. On va m'aider ma petite soeur. Elle est dans la famille. Maman a fait 12 enfants, les 12 enfants, là, nous tous on est là. Je ne sais pas s'ils ont bloqué devant, derrière, on est là. Mais c'est moi qui les lutté, puis ils sont au Maroc. Maintenant, c'est moi qui prends soin de la famille. Parce que moi-même, j'ai 2 enfants. Je prends soin de mes enfants, mes 2 enfants, et puis la famille même. Même sur ma petite soeur, ça serait me fatigue, la petite fille. Elle a 27 ans maintenant. Elle me fatigue. Elle a un enfant, mais elle ne réfléchit pas avec sa tête. Maintenant, elle a pris ses bagages là. C'est moi, les villageois disent que c'est moi, il l'a rendu folle pour devenir riche. Donc, je demande pardon à mes soeurs. Partout où passe là, vos bouches là, ça va parler à les gens. On ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui est qui dans le monde entier là. On ne sait pas qui est qui. Même si tu marches, on marche tes pieds, la personne là, demande pardon à la personne. Même si la personne même te gifle, demande pardon à la personne parce que là, on ne sait pas où diable qui pouvait te trouver. Donc alors là, je demande encore, je cherche un pasteur pour guérir ma petite soeur. Même si c'est pour financer, il va financer. Même si c'est pour donner l'argent pour qu'elle guérisse là, il va faire ça. Qu'elle soit arrivée au Maroc dans 2 mois, dans un rêve, il fallait un rêve, elle pleure sur mon pied, elle s'est mise en gérant, demande pardon.
que c'est moi seul qui peux la guérir, c'est moi qui la soigner dans la famille, que c'est sous moi compte. Donc, je vous demande pardon. Partout où on marche là, on n'a qu'à se méfier. Alors là, je souffre. Moi seul, je souffre à cause de ma petite soeur. Je cherche les gens pour la guérir partout à gauche, à droite. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que sa grande sœur a dit. On a écouté ensemble, cette jeune dame a dit. Parce que sa petite sœur aujourd'hui, elle a 27 ans. Imaginez-vous. Vous avez attendu. Vous qui ne respectez pas vos aînés. Vous qui ne respectez pas des gens que vous-même vous ne connaissez pas. Regardez Amou. J'ai demandé à cette dame, cette jeune sœur qui vient de nous parler là, qui vient d'expliquer l'histoire en question. Moi-même, j'ai échangé avec elle. C'était à 3 heures, si je me rappelle très bien. 2 heures ou 3 heures par là. Elle a dit, moi-même, je lui ai posé la question. Il dit, toi, ta soeur qui est devenue folle là, c'est son premier gars, ou c'est son premier amour, ou c'est son quoi? Elle dit non, ma petite soeur a eu un enfant au village. Elle a laissé son enfant au village pour venir en ville, pour venir à Abidjan, pour venir se chercher. Il dit, attends, elle a déjà eu un enfant. Et c'est elle, tu veux basser, tu veux rendre fou à un homme. Parce que cet homme-là lui a dit non que oui, j'ai une femme que je ne veux plus de toi. Mais attends, ta soeur, elle avait quoi en tête? Elle a dit, vous avez entendu? Elle dit, elle a parlé à sa soeur. Vous savez, dans la vie, remarquez très bien dans la famille, celui qui est le plus impoli, celui qui ne respecte pas les gens, celui qui ne respecte même pas ses aînés, cette personne, on l'enterre rapidement. C'est cette personne, on l'enterre rapidement. C'est cette personne, on le rend fou, on rend cette personne folle. C'est ça qui est là. Aujourd'hui, elle a mis sa soeur dans un problème comme ça. Parce qu'on accuse cette dernière-là pour dire non que oui, venue au Maroc, c'est à cause de ça, elle a rendu sa soeur folle. Regardez comment le monde est méchant. Elle a ramassé sa chose. Elle m'a dit encore, cette soeur-là, elle m'a dit qu'un jour, comme elle a su que c'est le marabout qui a fait ça, qu'un jour, il y avait une soeur dans la cour qui allait verser l'eau devant, à côté de la maison du marabout. Et le marabout a dit, c'est qui tu fais là, j'aime pas ça. Hein. Et le coéquipier du marabout a dit non que oui, c'est qui tu as fait, parce qu'ils ont parlé en doula, ils pensent que les langues doula là, eux ils ne comprenaient pas parce qu'ils sont baoulés. Et l'ami du marabout a dit non que Damaï tu as rendu sa soeur folle là. Faut faire ça. Si elle ne te respecte pas, il faut faire la même chose. Et c'est ça, l'autre fille a dit non que bon. Donc c'est vous avez rendu l'autre là folle. Depuis ce jour-là, on dit le marabout n'a pas fait une semaine là, il a fui, on ne sait même pas où il est rentré. On ne sait même pas où le marabout est rentré. Mes frères et sœurs, Dieu est risqué. Ton voisin que tu dis, ton voisin, tu ne sais pas, il est capable de te nuire. Tu ne sais même pas, il est capable même de te détruire. C'est ça qui est là. Votre amour pigeon, votre amour de 2 balles que vous êtes dedans là. Parce que tu aimes telle personne. Tu veux vraiment et tu ne veux pas que la personne te laisse. Tu veux que la personne reste avec toi. Tu t'envoies les marabouts. Même si tu envoies le marabout, même on attache le gars ou soit ce qu'on appelle oui, le gars n'est qu'à être à moi seul. Là, on peut comprendre. Mais parce que la personne t'a dit non que oui, vous savez que amour que nous on fait, c'est pas amour. On appelle ça amour, regarde mon corps, regarde mon cœur. C'est ça qui est là. On appelle ça couper coulier. Amour qui est là, on appelle ça couper coulier. C'est-à-dire aujourd'hui là, on est dedans, demain là, on passe à autre chose. C'est dans ça la personne t'aime plus. Et c'est dans ça que tu décides. Ce monsieur même que tu as eu des problèmes avec lui là, c'est chez lui tu t'en vas. Fais tes médicaments pour dire tu vas rendre le monsieur fou. Tu veux rendre ton copain qui t'a dit il ne veut plus de toi, tu veux lui rendre fou. Vous les jeunes filles de maintenant, moi je vous dis quelque chose. Un garçon qui te dit non que moi je n'ai pas de go, ou je n'ai pas de fessiers, je n'ai pas de cela. Regarde dans ses yeux. Regarde bien dans ses yeux. Et puis regarde, tu le regardes comme ça, puis tu dis, mon frère, tu es un menteur. Moi, je sais que tu veux goûter d'abord. Si c'est bon, tu vas rester avec moi. Sinon, je sais que tu es à côté.
Une fille ou une femme, tu vas te dire, moi je suis célibataire, moi, oh, laisse ça, laissez. Maintenant, où on est maintenant, notre amour de maintenant, là, au 21e siècle, on appelle ça goûter voir. Faut goûter d'abord quand c'est doux là, et puis tu restes. Oui, oui. Faut goûter d'abord quand c'est doux là, et puis tu décides maintenant. La sauce de tomate, sauce tomate de sel là, c'est doux, hein, mais je pense que c'est bien. Vous pensez que le problème aussi, voici ce qui est en train de détruire la jeunesse de maintenant, la jeunesse il peut dire la jeunesse de maintenant, du 21e siècle, c'est le sexe qu'on met devant. C'est le sexe qu'on met devant. Comment je vais apprendre à Mougou? Comment je vais apprendre à faire ceci, à faire les roucascas, à faire des jets de jambes au lit? C'est ça. Tu t'ensilles les blocs là-bas. On dit oui, pour écarter, excusez-moi pour mes parents. On dit comment faire? Au moins ça, ton homme va t'aimer. Faut faire position comme ça. Faut pas faire des positions de tue-moi. Faut faire ceci. C'est ça les jeunes filles, ça apprendre. Mais le comportement, on les enseigne pas le comportement. On les enseigne pas le comportement. On les enseigne que comment écarter, comment faire ceci. On te dit, garçon, pour être endurant, il faut faire ceci. Vous prenez des médicaments, vous prenez. Toi, un jeune comme ça, tu t'en prends un médicament pour dire à toi, tu es où soit, pour être garçon, pour durer sur la femme. Mais tu es bête. Tu es bête. Tu es encore très jeune, c'est toi qui prends un médicament. Et à ta vieillesse maintenant, c'est quoi? C'est que pour toi, là, on t'est branché maintenant. Il y a un courant, on t'est branché, puis tu es là, puis tu finis à mettre, on enlève courant là sur toi. Les blancs créent des choses, eux ils fabriquent des choses, c'est pour les vieillards. Toi, encore très jeune, et puis c'est toi qui... on peut faire ça. Est-ce que vous me comprenez, la famille? C'est des choses. Aujourd'hui, faisons beaucoup très attention. Respectons nos ennemis. Même quelqu'un, même si vous n'êtes pas parenté, il faut respecter cette personne. Si aujourd'hui, si elle avait écouté sa soeur, si aujourd'hui, si elle avait vraiment écouté sa soeur, est-ce qu'elle allait devenir folle? Est-ce qu'elle allait arriver là? Sa soeur est venue au Maroc, là, sa soeur allait faire tout son possible pour dire, ma petite soeur en Côte d'Ivoire, je vais emmener ma petite soeur aussi au Maroc. Elle allait le faire. Parce que c'est elle qui a fait aujourd'hui. Sa petite soeur était au village, sa petite soeur dit, grand soeur, elle veut venir chez toi. Et elle a dit, viens chez moi. C'est parce que elle connaît la situation de leur famille. Elle a dit non que oui, les gens en train de mentir 6 mois. Parce que oui, dans notre famille est pauvre, comment moi je peux me débrouiller pour venir? Oh, eux ne savent pas. Vous voyez, les gens pensent que quand tu es au Maroc, tu es au paradis. Quand tu es au Maroc, tu es en Europe. Regardez comment les gens sont bêtes. Parce que dans les têtes là-bas, quand ils montent dans l'avion, parce que eux là, dans les sorciers là, eux les avions là, quand ils sont dedans, ils sont à l'aise. Donc chez toi, eux, dans les têtes là-bas, une fois que tu montes dans l'avion là, c'est fini. Tu vas enlever ta famille dans la souffrance. C'est là mais ils vont te fermer les portes en de crochets. Et puis tu es là, tu tournes en rond et puis tu es rien. Maintenant, c'est eux qui vont faire ça. Donne-moi un peu d'argent. Tu n'as envoyé pas là, c'est Haïti, tu as eu problème. Et puis ils sont contents. Vous pensez que le sorcier qui vous demande de l'argent pour dire non que oui, donne-moi l'argent. Et puis quand il dit tu n'as pas, tu as train de tourner, ça ne va pas là. La personne fait semblant de se fâcher contre toi pour dire mais toi-même, il veut voir vraiment si tu peux trouver solution encore pour lui donner de l'argent. Quand il dit qu'il n'en pas là, il fait semblant de se fâcher devant toi. Mais après, il rit, il dit, lui là, il est bloqué. C'est un bâtard. Il est bloqué comme ça. Il va tourner en rond. C'est comme ça qu'ils font. Quand il dit oui, il n'y en a plus, c'est bouclé, c'est fermé là. Ça veut dire, ce que je l'ai eu. Ce que je l'ai eu. Moi, ma grand-mère m'a toujours dit, quand vous êtes à quelque part dans le noir, quand caillou ou soit quelqu'un te lapide et puis quelque chose te lime là, faut pas crier, tu vas crier, yaï. Faut dire, tu gardes ça dans ton cœur. La personne qui t'a lapidé là, lui-même va dire, je l'ai raté, hein, parce que si moi-même je l'avais eu là, il allait crier, yaï. Oh, douleur là, tu assumes ça. C'est matin, tu vas dire, ouah, celui qui m'a limé là, vraiment, c'est comme ça. Vous qui, la plupart, la majorité des personnes qui me contactent, qui viennent expliquer leur histoire, oui, j'étais gentil, je donne mon argent, j'ai fait ceci, quand mon salaire vient, je tourne en rond, j'ai fait des dépenses inutiles qui n'ont pas de sens, j'ai fait des dépenses, même souvent, je suis les pieds, je me pose la question, pourquoi j'ai fait des dépenses? C'est les mêmes personnes-là. Quand ils ferment ici, eux, ils voient que tu peux trouver solution. Ils vont venir te tester, solution, ils vont aller bloquer là-bas. Et puis souvent, il y a des promesses même qui sont en l'air. Mais ça ne descend jamais. Vous avez entendu ce que la jeune fille a dit.
La jeune fille a dit, si sa soeur l'avait écouté, elle allait, aujourd'hui, elle n'allait pas devenir folle. Elle a un enfant. Aujourd'hui, regardez comment sa vie est. Respectez quand même vos aînés. Respectez vos dévanciers. Respectez les personnes que vous ne connaissez pas. Respectez-les. Le respect, je peux dire, le respect est si bon que tout. La famille, vraiment, j'aimerais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook ou Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Faisons beaucoup très attention. Ciao. Si tu as ton histoire, viens, tu vas expliquer. On va avancer.